Tu connais sûrement Calendly ou Tidycall pour la prise de rendez-vous. Alors c'est propre, ça fait le job, mais si je te disais que tu perds vraiment ton temps et tu perds potentiellement de l'argent en utilisant ces systèmes-là, en fait le vrai souci c'est que ces plateformes sont totalement isolées de ton marketing. Et donc pour envoyer les infos à ton autorépondeur, tu vas être obligé de passer par des outils externes comme Zapier, Make ou N8N si tu connais. Et je te promets que tu vas rencontrer des bugs. Et franchement, ça va être ultra compliqué d'avoir une segmentation précise avec ce type de plateforme. Aujourd'hui, je vais te présenter l'outil de System.io qui te permet de mettre en place la prise de rendez-vous et franchement, ça va vraiment tout changer pour toi. C'est pas juste un agenda en ligne, en fait, c'est vraiment une machine de guerre. Pourquoi ? Parce que grâce à cet outil qui est intégré à l'intérieur de ton tunnel de vente, ce qui va se passer, c'est que tu vas vraiment pouvoir segmenter automatiquement toutes tes campagnes email de façon de là où se trouve ton prospect. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment configurer ça de façon à avoir une stratégie ultra précise. Allez, c'est parti, je te montre tout ça sur mon écran. Donc ici, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que tu vas te rendre ici dans ton System.io. Alors bien sûr, si tu n'as pas de compte encore System.io, je te mettrai le lien dessous dans la description. Tu peux en ouvrir un gratuitement et même le calendrier, il est dans la version gratuite. Donc une fois que tu es connecté, tu viens ici dans CRM, tu viens cliquer sur calendrier. Là, ici, tu vas te retrouver toi dans ces événements ici, dans événements. Là, ici, on a l'onglet réservation et l'onglet disponibilité. Donc là, on vient sur l'onglet événements. Ensuite, tu viens en haut à droite, tu viens faire créer un nouvel événement. Tu as plusieurs possibilités sur System.io. Soit tu peux faire un événement individuel, soit un événement de groupe. Donc si tu veux qu'il y ait plusieurs personnes sur le rendez-vous. Donc là, nous, on va sélectionner rendez-vous individuel. Alors, même si j'ai déjà fait une vidéo sur le calendrier, ici, la particularité de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer justement cette segmentation possible avec le système de calendrier de System.io. Donc ici, tu vas rentrer bien sûr le nom de ton événement. Donc là, je vais marquer test juste pour la vidéo. Tu vas définir la durée de l'événement, 30 minutes, tu peux mettre plus, voilà, tu peux mettre 45 minutes si tu veux. Là, ici, tu vas mettre ton nom par exemple, tu vas pouvoir mettre ta photo de profil, ton logo. Donc ensuite, ici, tu vas pouvoir venir sélectionner soit si tu veux une réunion en visio, soit directement un appel, soit un rendez-vous face à face en présentiel. Donc si tu viens sélectionner ici réunion, tu auras le choix entre Zoom, Google Meet ou alors un lien externe. Mais bien sûr, pour pouvoir sélectionner Zoom ou Google Meet, il va falloir que tu te rendes dans les paramètres de ton System.io. Donc là, ici dans paramètres et ensuite en bas à gauche dans intégration, il va falloir que tu connectes ton Zoom ou alors ton Google Agenda et ensuite ça connectera automatiquement ton Google Meet. Et ensuite seulement ici, tu pourras sélectionner Zoom ou Google Meet. Donc après, tu fais sauvegarder. Si tu veux un appel directement, ce que tu fais, c'est que tu rentres ton numéro de téléphone ici, tout simplement. Et ensuite, tu fais sauvegarder. Ensuite, tu peux mettre une petite description ici, si tu veux, pour la prise de rendez-vous. Là, ici, on va venir gérer des paramètres de disponibilité. Donc là, si tu as un paramètre de temps, tu vas pouvoir définir une période dans laquelle les gens pourront prendre un rendez-vous avec toi. Ou alors, tu peux mettre ici sans limite de temps. Donc là, les gens peuvent vraiment prendre rendez-vous avec toi suivant comment tu auras ouvert ton calendrier. Ensuite, tu peux mettre les invités doivent réserver leur réunion au moins 2 heures avant, 24 heures avant, 48 heures, 72 heures, ça tu mets ce que tu veux et empêcher les invités d'annuler. Bon, moi j'ai souvent tendance à mettre 24 heures ici, mais après tu peux mettre ce que tu veux. Si tu cliques ici sur les paramètres, ça va être dans l'onglet que je t'ai montré de disponibilité globale. Sinon, tu peux rentrer par rapport à cet événement un calendrier de disponibilité. Donc à toi de sélectionner si tu veux être dispo les lundis. Voilà, tu rentres une horaire ici, 10h30 ou alors voilà ce que tu veux jusqu'à midi par exemple. Et ensuite, tu peux faire de même avec les autres disponibilités, les autres jours disponibles ici. Ensuite, ce qui est important, c'est que ici, tu vas avoir la fréquence des rendez-vous. Donc là, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre 30 minutes, 45 minutes. En fait, la fréquence des rendez-vous, c'est quoi? C'est des créneaux horaires disponibles que tu vas proposer à tes prospects. Donc là, si tu mets un intervalle de 15 minutes, ça permet de créer des créneaux toutes les 15 minutes, donc 9h, 9h15, 9h30, etc. Donc nous, on a mis 30 minutes en haut, donc on veut créer des créneaux de 30 minutes. Ensuite, ici, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir rentrer le temps de disponibilité que tu vas avoir entre les rendez-vous. Donc si tu veux 10 minutes entre les deux, moi je te conseille de mettre 5 parce qu'on aura 5 minutes après le premier rendez-vous et 5 minutes avant l'autre rendez-vous, ce qui fait 10 minutes. Donc à toi de sélectionner ce que tu veux ici. Et bien sûr, si tes prospects sont dans le monde entier, je te recommande d'activer ici cette case, afficher automatiquement les heures dans le fuseau horaire.
Donc là, ici, tu vas pouvoir également rentrer des disponibilités par rapport à des dates précises qui peut être intéressant pour ici ton événement. Et une fois que c'est fait, tu vas faire sauvegarder et aperçu. Donc moi, ici, je vais rentrer un numéro de téléphone pour que ça prenne en compte. Voilà. Et ici, je vais faire sauvegarder. Voilà, la disponibilité, c'est bon, on a rentré. Ici, on a mis 0. Normalement, il devrait me le sauvegarder. Voilà, donc sauvegarder et aperçu. Donc là, j'ai mon nom, j'ai le titre de l'événement, j'ai 30 minutes par téléphone. Et ensuite, ici, on peut voir que je peux réserver le lundi et j'ai les créneaux qui s'affichent. Donc toutes les 30 minutes, 16h30, 17h et 17h30. Et les gens pourront réserver ce créneau. Donc là, c'est juste un aperçu. Après, il va falloir aller régler cette page directement dans la page de vente, mais je vais te montrer. Donc là, on avait les réservations à partir du moment où les personnes elles vont réserver, ça va s'inscrire ici. Et ici, comme je te disais tout à l'heure, la disponibilité générale que tu peux utiliser si tu as plusieurs événements. Par exemple, tu peux rentrer tes disponibilités ici. Et tout ça, au final, ça va être connecté avec ton Google Agenda. Donc, ce qui est ultra intéressant, ce qui fait que tu peux tout gérer à partir de ton Google Agenda. Dès que tu vas mettre une indisponibilité sur ton Google Agenda, automatiquement, les gens ne pourront plus prendre rendez-vous parce que ça va se synchroniser avec System.io. Donc, c'est vraiment ultra intéressant. Ensuite, ce dont tu vas avoir besoin, c'est d'une page. Donc là, on va aller dans tunnel de vente. On va créer un autre tunnel de vente. Voilà, tout simplement. On va encore une fois marquer test. Voilà, le but, c'est de vendre. Ensuite, on retourne dans test ici. Là, on s'en fout, on peut supprimer. Voilà, tout simplement, confirmer. Ici, on peut supprimer, confirmer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page de vente ici. Encore une fois, test. On va vraiment sélectionner page de vente ici. On va choisir un template de 0. On vient sauvegarder. Ici, on a notre page de vente qui a été créée. Donc ici, on pourra bien sûr changer simplement l'URL. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire modifier la page. Et ensuite, ici, on va venir chercher sur le côté. Donc là, on va venir chercher le calendrier. On vient le faire glisser ici. Et là, on a notre calendrier de test qu'on a fait. Là, si on clique ici, on va avoir tous les éléments à gérer ici. Donc au niveau du design, au niveau de la structure. Donc c'est très simple. Ici, c'est pareil pour le formulaire. On peut vraiment tout designer de la couleur de ta charte graphique. Donc ça, c'est facile. Je te laisserai tous les réglages. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste que ici, par exemple, tu vas changer les couleurs, tu vas changer les espaces. Si tu veux faire un design de page un peu plus sympathique. Donc là, ensuite, une fois que c'est fait, tu viens sauvegarder ta page. Et ensuite, on peut venir sortir. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si tu vas donner ce lien donc dans ton tunnel de vente, par exemple sur ta page de remerciement, les gens ont téléchargé ton lead magnet et sur la page de remerciement, tu les envoies sur un appel découverte ou stratégique de 30 minutes par exemple. Donc il va y avoir un bouton et là le but c'est de mettre ce lien dans le bouton, d'accord? Mais comme ils ont téléchargé ton lead magnet, ce qui va se passer c'est que généralement quand ils téléchargent le lead magnet, il y a une séquence email qui se déclenche. Là on envoie plusieurs email et dans le premier email bien sûr ils vont récupérer le lead magnet. Mais le but de cette séquence email c'est quoi? C'est bien sûr de les renvoyer soit sur un appel découverte, soit sur une page de vente. Donc si l'objectif c'est de renvoyer sur un appel découverte, tous les mails qui vont suivre vont avoir un call to action, donc un bouton qui renvoie sur cet appel découverte. Mais le but c'est quoi? C'est que si jamais les gens réservent ton appel découverte, le but c'est pas qu'ils reçoivent encore 10 mails ou 15 mails où on leur demande de prendre un rendez-vous parce qu'ils ont pris rendez-vous avec toi. Donc c'est là l'intérêt d'utiliser System.io parce que ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir segmenter. Donc là en gros je vais créer un tag rapidement. Donc là je vais créer un tag. Voilà, on pourrait mettre par exemple appel. Voilà, ça veut dire qu'ils ont réservé un appel. Et là, si je retourne dans mon tunnel, dans le tunnel test ici, quand je vais faire règle d'automatisation, ici ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une règle. Et là, je vais dire quoi? À partir du moment où il y a la personne qui a booké un rendez-vous, qui a pris un appel avec moi, je vais ici donc sélectionner inscription. Et bien tout simplement, je vais lui mettre un tag. Donc là, il aura le tag appel et ensuite, je vais lui mettre bien sûr une deuxième automatisation. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de désinscrire de la campagne.
Donc là, j'ai pas de campagne rentrée, mais toi, bien sûr, tu auras une campagne. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que dès que la personne, elle va réserver l'appel, ce qui était notre objectif dans la séquence email, bien sûr, elle aura un tag appel parce qu'après, il faut que je sache qui a réservé et qui n'a pas réservé. Et bien sûr, je vais la désinscrire de la campagne email. Donc c'est ça la segmentation avec le calendrier de System.io. Et c'est vraiment très puissant et c'est important que les personnes qui se trouvent dans ton tunnel reçoivent bien les emails de façon de là où elles se trouvent dans ton tunnel de vente. Donc j'espère que cette vidéo t'aidera dans la segmentation de ton tunnel de vente. N'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça et moi je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.